Bismillah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wa la hawla, wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidun majid. Allahumma في هذا الشهر الكريم شهر رمضان أسألك اللهم أن تتقبل منا الصيام والقيام وأن ترزقنا التقوى آمين ثم ما بعد. Ce mois de Ramadan de cette année 2020, comme vous le savez, c'est un mois inédit. Inédit dans le sens où nous le passons tous, je dirais, une grande partie du monde musulman, même la Mecque, même Médine, le passe dans le confinement. Et passer tout un mois de Ramadan qui, d'habitude, le mois où les gens sortent le plus. Ils sortent dans la journée pour le travail, ils sortent aussi pour faire des courses, et ils sortent aussi le soir pour les prières nocturnes. Mais il se trouve que cette année, force majeure, pour éviter la contagion, la contamination, nous sommes tous chez nous, confinés dans nos foyers. C'est une occasion peut-être, et en cela, rendre ce qui est en apparence et ce qui est a priori négatif, positif, est un comportement qu'on doit avoir positivé, dans le langage moderne on dit. Et dans le langage musulman, dans le vocabulaire islamique, on dit « Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum ». Asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Il se peut que vous détestez une chose, alors que c'est un bien pour vous. On peut détester une chose, et il se trouve que ce que nous détestons est en fait un bien pour nous. Et ce mois de Ramadan est aussi passé dans cette situation, et peut-être un bien aussi, afin de recentrer notre intérêt sur le plus important. Vous savez, on ne le dira pas assez, on ne le répétera pas suffisamment en disant que le point de départ de ce virus, le coronavirus, est la consommation d'un animal sauvage. Ce virus, en fait, depuis sans doute des millénaires, il existait dans le corps de la chauve-souris sans jamais lui nuire à elle, ni nuire à l'environnement. Et il a fallu que ce virus, pour on sait quelle raison, passe, selon une hypothèse, dans un autre animal, vraisemblablement le pangolin, et que c'est dans certaines régions, en Chine notamment, ils raffolent de la consommation de cet animal sauvage qui est pourtant interdit, selon les lois chinoises. Et pour que ce virus passe à l'être humain et arriver dans le corps de l'être humain, bien entendu, il n'est pas dans son milieu naturel et donc il devient fatal, il devient nuisible, il devient dangereux. Voilà déjà une première leçon à tirer, que la consommation doit être selon une règle, une morale, une éthique, une loi, entre autres la loi d'Allah qui interdit la consommation des animaux sauvages et aussi, même dans certaines lois, mais l'homme aime transgresser cela. Donc, ce jeûne du mois de Ramadan, dans cette ambiance-là, nous permet de contrôler notre consommation, nous arrêter à consommer en journée afin que notre esprit soit plus aigu, plus fort, plus pointueux, plus vif pour méditer et réfléchir. Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun. Allah donc dit dans le verset, parlant le seul verset d'ailleurs qui parle du jeûne du mois de Ramadan, il dit ô vous les croyants, le jeûne vous a été prescrit, comme il a été prescrit à ceux des communautés qui vous ont précédés,
Ainsi, c'est-à-dire en l'observant, en le jeûnant, vous atteindriez la piété. Donc la piété, à savoir la crainte d'Allah, l'amour d'Allah et le respect des règles d'Allah est un but. Et le principal but recherché par ce jeûne du mois de Ramadan. Donc, nous, ce jeûne, ce moment de 1 mois pendant lequel les musulmans vont arrêter de consommer, ça va les faire réfléchir sur cette consommation qui fait reposer le corps et qui laisse l'esprit grandir et qui laisse l'esprit croître. Donc, je disais, cette taqwa que nous devons atteindre, que nous devons plus ou moins arriver à toucher par ce jeûne du mois de Ramadan, ne peut être le cas, ne peut se réaliser que si nous observons ce jeûne réellement, véritablement, convenablement, correctement. Or, si dans la journée nous nous abstenons de manger et boire pour que le soir on essaye de rattraper tout le retard ou tout ce qu'on n'a pas consommé en journée, notre jeûne sur le plan corporel, sur le plan physique, n'a aucun intérêt. Et si aussi il n'y a pas un comportement positif dans ce que nous disons vis-à-vis de notre entourage proche, et pendant ce confinement, nous sommes avec notre environnement proche, notre propre famille, parfois même juste la famille nucléaire, à savoir le père, le fils, la mère et les enfants. Et nous devons le montrer le meilleur comportement. Et à travers nos contacts avec l'extérieur, le téléphone, pour apprendre des nouvelles des uns et des autres, doit aussi grandir pendant ce mois. Et nous devons nous limiter au strict minimum, juste avoir des nouvelles sans perdre le temps dans des discussions qui sont inutiles. De même, dans les réseaux sociaux, et beaucoup de gens sont aujourd'hui dans les réseaux sociaux, que ce soit les jeunes ou même les moins jeunes. Là aussi, on doit éviter à tout prix de se laisser aller dans des discussions qui ne sont pas utiles. Nous devons nous laisser nous consacrer à uniquement ce qui est éthique et ce qui est moral dans les gestes, les faits et les paroles. Enfin, aussi, pendant ce mois de Ramadan, donc pour que moralement le mois de Ramadan nous soit bénéfique. Et aussi spirituellement, pour que le mois de Ramadan nous soit bénéfique aussi, nous devons multiplier les actes de piété, les actes de foi. La prière à son heure, et après chaque prière, prendre le temps, 3, 4, 5 minutes minimum pour faire le tasbih, pour faire l'istighfar et pour faire les du'as. Et je vous rappelle que les principales actions pendant ce mois de Ramadan sont le jeûne en soi, correctement. Ensuite, la lecture ou l'écoute du Coran, les du'as, comme le dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an. Ces versets-là qui se trouvent au milieu des versets qui parlent du jeûne du mois de Ramadan montrent bien que pendant le mois de Ramadan, c'est le mois par excellence où on jeûne et on multiplie les du'as. Et aussi pendant ce mois de Ramadan, faire des aumônes, faire des sadaqat autant que faire se peut. Voilà donc pour cette première intervention. J'espère qu'il y en aura peut-être une autre intervention, Inch'Allah Ta'ala, pour faire le rappel, car le rappel est utile, car le rappel est bénéfique pour les croyants. Puisse Allah Ta'ala agréer nos actes de piété pendant ce mois béni de Ramadan et nous aider à jeûner correctement, de façon excellente
et accepter toutes nos œuvres de bien en ce mois et faire que cette épidémie du coronavirus soit levée le plus tôt possible et que l'humanité tout entière retrouve sa sérénité et sa quiétude et l'état d'être à l'abri de cette maladie et de cette terrible épreuve. آمين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى وسلم على نبينا محمد وآله والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.